Maintenant, bien aimé, nous allons passer à notre partage de la parole de ce jour. Nous allons passer au partage de la parole et nous allons aujourd'hui amorcer le livre numéro 2. Nous avons, par la grâce de Dieu, terminé le livre numéro 1 et ceux qui ont pu donner les bénédictions qu'ils ont reçues dimanche. Donc maintenant, bien aimés, nous allons entamer le livre numéro 2. Retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit de révérend Paul Séjean. Donc, bien aimés, nous allons commencer par lire la préface. Nous allons commencer par lire la préface. La préface, c'est une partie d'un livre qui essaye de nous donner l'aperçu de ce que le livre veut parler. Donc, un aperçu de ce que dont le livre veut parler. Donc ici, bien aimé, en titre, il est dit « Le christianisme a perdu sa lumière ». Nous sommes dans une ère où les âmes sont en peine et en grande souffrance. Toutes ces peines spirituelles émanent de la pauvreté spirituelle de l'humanité. Il est dit dans la Bible qu'au temps de Noé, la méchanceté était grande sur terre parce que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, verset 2. Lorsque les enfants de Dieu, ceux qui ont connu la nouvelle naissance par la parole de la vérité, méconnaissent la vérité et l'intégralité de l'évangile, ou ont dans leur cœur des paroles de pseudo-chrétiens, maquillant la vérité par des pensées humaines. Des églises pseudo-évangéliques naissent en quantité. Dieu a dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair. » Genèse chapitre 6, verset 3. Donc, d'abord, nous avons vu ici dans Genèse chapitre 2 que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et maintenant, au verset 3, Dieu dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair. » Donc, ici, qu'est-ce que cette parole de Dieu nous enseigne? Donc, la parole de Dieu est en train de nous enseigner que nous sommes dans une ère qui est semblable à l'ère de Noé. Donc, une ère où les gens mangent, boivent, se marient et donnent en mariage. Donc, en quelque sorte, nous sommes dans une ère où les gens vivent seulement pour leur chair. Seulement pour leur chair. Donc, chacun s'occupe seulement de comment il va bien vivre en tant qu'un être humain. Mais maintenant, ici, pour nous qui écoutons ce message, ici, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ceux qui ont connu la nouvelle naissance par la parole de la vérité. Donc, nous sommes de ceux qui avons admis le fait que, avant que nous ne rencontrions l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous étions des pécheurs, même si nous croyons en Jésus de tout notre cœur. Nous étions encore des pécheurs et par conséquent, nous devrions aller en enfer à cause de nos péchés.
Donc nous avons reconnu que nous étions de ceux-là que le Seigneur devait dire, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui avez commis l'iniquité. Donc nous avons accepté le fait que nous étions de ceux-là qui commettaient l'iniquité, c'est-à-dire de ceux qui croyaient en Jésus. Nous avons admis cela. Et nous avons placé notre foi en le fait que Jésus a effacé nos péchés par son baptême et il a reçu le jugement de nos péchés par sa mort sur la croix. Et de cette façon, nous sommes devenus de véritables enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit ici que si nous, qui avons connu cette vérité, méconnaissons maintenant la vérité et l'intégralité de l'évangile, n'est-ce pas? Ou bien nous laissons encore dans nos cœurs les paroles des pseudo-chrétiens qui maquillent la vérité par les pensées humaines, alors nous allons engendrer des églises pseudo-évangéliques. C'est-à-dire que nous allons essayer de créer des églises pseudo-évangéliques. C'est-à-dire une église où, bien sûr, on va parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais, n'est-ce pas, sans le Saint-Esprit. Sans, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et chacun de nous ici doit, c'est-à-dire comprendre cela d'abord de façon personnelle. Parce que l'Église commence d'abord par notre foi. Parce que Dieu bâtit son Église d'abord sur la foi d'un croyant. Donc quand quelqu'un croit dans l'Évangile, c'est le point de départ de l'Église. Parce que Dieu va d'abord venir habiter dans le cœur de cette personne. Donc, ce qui fait que si quelqu'un qui a reçu la rémission de ses péchés essaye maintenant de méconnaître l'intégralité de l'évangile, ou bien encore essaye de continuer dans les faux enseignements du faux évangile qui ne fait naître personne de nouveau, alors cette personne va devenir un pseudo-croyant. Bien sûr, il est né de nouveau. Bien sûr, il a reçu le Saint-Esprit dans son cœur. Mais parce qu'il méconnaît l'intégralité de la vérité, parce qu'il veut suivre, n'est-ce pas, les désirs de la chair, comme cela est dit ici, alors cette personne va devenir un pseudo-croyant. Bon, si maintenant ils sont deux, ça va faire une église pseudo-évangélique. Donc c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Jésus a appelé les disciples ayant connu la nouvelle naissance, les lumières du monde, parce qu'ils ont reçu la lumière de la vie que seul Jésus peut donner. Cependant, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas cette lumière de la vie. La lumière brille toujours dans l'obscurité, mais l'obscurité refuse de la recevoir. Par conséquent, le christianisme n'est plus qu'une simple religion. Même s'il y a plus de chrétiens qu'auparavant, ils ne sont pas tous sauvés. Ils étudient toujours la Bible, mais ne parviennent pas à la connaissance de la vérité et se vautrent dans le bourbier d'une vie hypocrite du point de vue religieux, tandis que leur cœur erre dans l'ignorance et le chaos. La plupart des chrétiens ignorent comment naître de nouveau et quel est le sens de cette bénédiction. Donc, tous ces efforts vains sont issus d'erreurs théologiques. Dans l'histoire du christianisme, nombre de chefs religieux ont traduit et systématisé la parole de Dieu selon les pensées de leur chair. Ils ont divisé le christianisme en plusieurs confessions, augmenté le nombre de leurs fidèles et régné grâce au système régimentaire de leurs différentes églises.
Ils ont justifié leur faux enseignement par la théologie et ont formé leurs disciples à partir d'un système séculaire et populaire qu'on appelle la doctrine théologique. Finalement, personne ne peut être racheté de ses péchés par le biais du christianisme religieux. Et nous ne pouvons que souffrir et nous lamenter sous le poids insupportable des péchés. Ceux qui ont l'aspect extérieur de la piété en renient la puissance. 2 Timothée 3, verset 5. Comme ils semblent consacrés vu de l'extérieur. Cependant, le christianisme actuel est plein de rapine et de méchanceté. Matthieu 23, verset 25. Cela à cause du diable qui a semé la graine de la tromperie. Le christianisme hérétique se maquille d'orthodoxie. Il s'oppose à la vérité de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, ici, l'Esprit Saint essaye de nous montrer l'état du christianisme aujourd'hui, n'est-ce pas? L'état du christianisme, à nous qui sommes la lumière du monde. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre en ce qui concerne être la lumière du monde. Donc, la lumière du monde, c'est quelqu'un qui éclaire le monde sur la parole de Dieu. Mais pour que nous éclairions le monde, nous devons d'abord admettre le fait que le monde est tombé dans un christianisme religieux. Donc, même s'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup ont encore du péché dans leur cœur. Donc, c'est pourquoi nous devons d'abord comprendre pourquoi beaucoup de gens sont consacrés, mais demeurent des pécheurs. Les gens sont consacrés, mais demeurent des pécheurs parce que les théologiens, n'est-ce pas, ont systématisé la parole de Dieu, c'est-à-dire en interprétant la parole de Dieu selon leur propre pensée. Et nous devons admettre cela. Nous devons admettre que quiconque ne connaît pas la parole de la vérité, cette personne demeure un pécheur et par conséquent va recevoir le jugement de ses péchés. Donc, nous ne devons pas penser que n'importe qui peut devenir un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas penser qu'en croyant simplement au christianisme comme une religion, cela fait de nous un enfant de Dieu. Non. Nous devons comprendre ces choses. Et c'est alors que nous pourrons donc amener les autres hors de l'erreur théologique. Donc, c'est ce que ces passages sont en train de nous expliquer. Donc, nous passons au deuxième sous-titre, définition biblique de l'hérésie et de son origine. Les hérétiques de l'Église chrétienne sont ceux qui croient en Jésus en tant que leur sauveur, mais pas selon les paroles de vérité de l'Évangile. Ils donnent crédit aux mensonges du diable, n'ont pas été rachetés de leur transgression et sont pris au piège de leur propre culpabilité. Le véritable évangile est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui n'ont pas foi en la nouvelle naissance du salut de l'eau et de l'esprit sont des hérétiques aux yeux de Dieu. Le véritable évangile atteste que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est venu en ce monde en homme incarné et a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Il a pris tous les péchés du monde à son compte, les a portés sur la croix et a été crucifié pour sauver l'humanité entière de ses péchés et du jugement dernier. On peut lire dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. La volonté de Dieu est que nous croyions réellement en le fait que Jésus-Christ a lavé tous les péchés de l'humanité par son baptême et par son sang sur la croix, afin de faire de nous
les enfants de Dieu. Cependant, aujourd'hui, la plupart des chrétiens croient pouvoir être sauvés en ne croyant qu'en la croix de Jésus, ne tenant pas compte de son baptême. Ils prétendent que tous les péchés ont été lavés par le Fils de Dieu Jésus lorsqu'il a versé son sang et est mort sur la croix. Il s'agit là d'un évangile erroné, bien loin du véritable évangile qui permet de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Le christianisme, caressé dans le sens de l'erreur théologique, est donc devenu hérésie. Donc, vous voyez, on explique, on donne ici la définition de l'hérésie. On dit que l'hérésie, n'est-ce pas, c'est le fait de croire en Jésus, mais pas selon les paroles de la Bible. C'est ça l'hérésie. Lorsque nous allons essayer de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile qui permet à quiconque croit de naître de nouveau, nous allons rencontrer beaucoup de gens qui vont dire que ils sont réellement sauvés en croyant dans le sang de la croix seul, en croyant en Jésus en tant que leur sauveur et Seigneur personnel. Il y a beaucoup de gens comme ça et il est très difficile pour nous, n'est-ce pas, de dire le contraire à ces personnes. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par leurs paroles ou bien par leur pouvoir. Parce que ces personnes ont beaucoup de pouvoir. Généralement, ils sont des leaders dans le christianisme. Mais nous devons comprendre que tout cela n'est que l'hérésie parce que leur salut n'est pas basé sur la parole de vérité. Et qu'est-ce que Dieu veut encore nous faire voir ici? Dieu veut nous faire voir aujourd'hui que nous sommes des gens privilégiés qui avons été délivrés de nos péchés. En croyant réellement que Jésus nous a lavés de nos péchés par son baptême et a reçu le jugement à notre place, nous voyons que parmi tant de personnes, nous sommes des gens privilégiés qui avons connu cette nouvelle naissance. Et c'est vraiment quelque chose de précieux, quelque chose de grandiose. Et nous devons comprendre cela. Le diable a saisi l'occasion, tandis qu'Adam croyait à ses mensonges et s'est éloigné de la parole de Dieu, d'attirer l'humanité dans l'évangile erroné, loin de la vie véritable. Satan a maintenu longtemps l'homme dans le bourbier du mensonge et de l'évangile erroné, le condamnant ainsi à la destruction, au péché et à la mort. De la même manière, le diable tente tout mensonge en tant que vérité, de pousser l'humanité dans l'hérésie, de l'y maintenir et ne permet pas qu'elle connaisse la vérité. Cela ressemble aux actes coupables de Jéroboam, premier roi du royaume du nord d'Israël. Il craignait que son peuple ne retourne au royaume du sud, où se trouvait le temple. Alors, il a métamorphosé le système sacrificiel que Dieu avait offert aux Israélites pour leur rédemption. Il a fabriqué des veaux d'or et a demandé à son peuple de les adorer, faisant du christianisme une religion hérétique. Il a fixé des jours de fête pour les Israélites, des jours qu'il a lui-même, des jours qu'il a établis lui-même, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il a également nommé des sacrificateurs qui n'étaient pas fils de Lévi, détournant ainsi tout son peuple du véritable rituel des expiations. Le christianisme s'est donc métamorphosé et est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Une chose lamentable. Jésus ne nous a-t-il réellement sauvés que par son sang sur la croix? Si quelqu'un ne croit qu'en la crucifixion, ses péchés peuvent-ils être lavés? Non. Les disciples de Jésus n'ont jamais dit que le sang de Jésus représentait la totalité de l'évangile. Jean a attesté qu'il avait vu et touché Jésus-Christ, la parole de vie, la véritable lumière,
il a attesté que Jésus-Christ était venu avec l'eau et le sang. Donc, bien aimé, ici, on continue à parler de l'hérésie. On dit que l'hérésie a eu son origine quand Jéroboam, n'est-ce pas, le premier roi du royaume du nord d'Israël, par la peur de perdre le privilège qu'il a eu, n'est-ce pas, il a changé les lois de Dieu. Donc, je vais faire un peu une petite histoire pour vous donner le contexte. Donc, quand le royaume d'Israël était un seul royaume, n'est-ce pas, dont le premier roi était d'abord Saül. Donc, et puis, Dieu a rejeté Saül, il a donné la royauté à David. Donc, David a régné, et puis, il a cédé la succession à son fils Salomon. Bon, maintenant, comme Dieu avait promis à David, n'est-ce pas, qu'il devait donner la succession à son descendant. Mais le descendant de David commettait beaucoup de péchés devant Dieu. Et Dieu ne pouvait pas frapper ce descendant à cause de la promesse qu'il avait faite à David. Donc, il a donc attendu quand Salomon est parti, et ainsi donc pour juger les péchés de Salomon, il a divisé le royaume en deux. Il a donné une partie, il a donné 10 tribus à Jéroboam, c'est-à-dire la tribu du nord d'Israël. Et maintenant, il a donné 2 tribus, n'est-ce pas, à Benjamin et la tribu de Juda. Bon, maintenant, ce qui faisait que, le problème des 10 tribus que Jéroboam a eu, c'était quoi? C'était que le temple Jérusalem était au sud. Vous voyez un peu, le temple était au sud. Ce qui faisait que ceux qui étaient au nord, les Israélites du nord, pour laver leurs péchés, descendaient au sud, à Jérusalem, pour effacer leurs péchés, et retournaient au nord. Mais le problème de Jéroboam, c'est que lui, il savait que lui, il n'était pas un roi légitime. Donc, il ne faisait pas partie de la lignée de sang de la royauté. Donc maintenant, il a eu peur. Il s'est dit que mais, tous ces gens qui quittent de mon royaume, ils partent dans l'autre royaume adorer. Ils peuvent finir, comme je ne suis pas de la lignée du roi, je ne suis pas de Juda, ils peuvent finir par se rébeller contre moi. Donc, comme il insistait beaucoup plus sur sa royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc fait ce qu'on appelle un veau d'or, c'est-à-dire il a créé un temple. Il a créé lui-même un temple et il a nommé lui-même, n'est-ce pas, ceux qui vont exercer la sacrificature dans le temple. Donc maintenant, ce qui fait qu'il a contraint ceux du nord à effacer leurs péchés selon le rite que lui-même il a établi, parce que non seulement il a bâti le temple, mais il a nommé, n'est-ce pas, les gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, de comment Dieu effaçait les péchés. Il a nommé ces personnes comme ceux qui vont effacer les péchés. Et par conséquent, c'est devenu l'hérésie dans la Bible. C'est pour ça que vous avez dit que, vous voyez là, dans la Bible, si vous lisez dans les rois et tout ça, vous allez entendre beaucoup parler du péché de Jéroboam. Péché de Jéroboam. Alors, le péché de Jéroboam consiste, n'est-ce pas, à remplacer la parole de Dieu. Et c'est le péché du christianisme aujourd'hui qui a été fait par, n'est-ce pas, la théologie. Et cela a eu son origine au concile de Nicée, quand l'empereur Constantin, n'est-ce pas, a remplacé, n'est-ce pas, la foi chrétienne par le credo des apôtres, en omettant le baptême de Jésus. Donc cela, on va voir ça prochainement.
quand Dieu va permettre cela. Mais nous devons voir déjà dans la Bible son origine. Donc ça, c'était l'histoire. C'est pour ça que nous ne devons jamais accepter le fait que quelqu'un peut être sauvé par son ancienne foi. Personne ne peut être sauvé par son ancienne foi. Personne de ceux qui sont nés de nouveau ne doit accepter avoir cru en Jésus, n'est-ce pas, en croyant dans l'hérésie. Croire dans l'hérésie n'a rien à voir à avoir la vraie foi. Donc, je continue. Jésus-Christ est venu en ce monde pour servir d'offrande au péché de toute l'humanité. Et pour ce faire, il s'est fait baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste et a pris à son compte tous les péchés des hommes. Ensuite, il en a payé le salaire par son sang sur la croix. Ceci est le véritable évangile. La Bible dit que Jésus est venu non seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Que l'Esprit témoigne du fait que Jésus est Dieu et que ces trois éléments, l'Esprit, l'eau et le sang, sont d'accord. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Seuls ceux qui partagent la foi de Jean détiennent la foi véritable qui peut sauver l'humanité. Nous avons le troisième sous-titre. Venez donc et plaidons. Isaïe 1, verset 18. En ayant foi en un seul de ces trois éléments, peut-on encore être sauvé? Non. L'esprit, l'eau et le sang ne font qu'un. Aucun élément pris séparément ne peut symboliser l'évangile dans son intégralité. Et il est important d'être exempt de péché si l'on en nommait ne serait-ce qu'un. Si les hommes ne croient pas en le baptême de Jésus par lequel tous leurs péchés lui ont été transférés, peuvent-ils être exempts de péché? Dieu nous appelle. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 1, verset 18 à 20. À présent, plaidons ensemble la parole écrite de Dieu. Son Fils Jésus-Christ n'a-t-il pas ôté tous nos péchés? Comment s'est-il pris? Jésus-Christ qui est Dieu est venu en homme incarné et a ôté nos péchés par son baptême et par sa mort sur la croix. À ceux qui obéissent volontiers à la parole de vérité, Dieu promet la grâce du millénium et la vie éternelle au royaume des cieux. Mais ceux qui refusent d'accepter son amour et son salut, ou qui ne viennent pas vers lui avec foi, seront jugés et jetés à jamais dans les flammes de l'enfer. Donc, quiconque ne croit pas que ses péchés ont été effacés par le baptême de Jésus et sa mort sur la croix, recevra simplement le jugement éternel des flammes de l'enfer. Puisque aucun péché ne peut disparaître par une quelconque doctrine chrétienne. Non. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une doctrine chrétienne, c'est la vérité elle-même. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vérité. Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, quiconque veut voir ses péchés être lavés doit sans faute connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque essaye d'effacer ses péchés par une quelconque doctrine chrétienne, les péchés ne pourront que demeurer dans leur cœur et attendre le jugement. Alors, pour nous tenir éloignés des tentations et de la condamnation de l'hérésie, en ces temps malheureux, nous devons suivre le véritable évangile. Nous pouvons vaincre les mensonges du diable et les souillures de ce monde si nous tenons compte de la parole de vérité. Si nous y croyons de tout notre cœur
Et si nous confessons que nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, et si nous croyons que nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31 à 32. De l'eau et de l'esprit, que nous pouvons être sauvés comme le reste de l'humanité et être libérés de tous les péchés, du chaos qui nous habite. Quand la véritable lumière luit, l'obscurité s'éloigne. Donc, bien aimé, si nous voulons être délivrés du chaos, du vide, de l'obscurité, des multiples problèmes que nous, l'humanité, rencontrons, ce que nous devons faire, c'est accepter le véritable évangile dans notre cœur. Si nous souffrons, c'est à cause de nos péchés. C'est nos péchés qui amènent la souffrance. C'est quand les péchés demeurent dans nos cœurs que nous souffrons beaucoup. Donc c'est pourquoi nous devons accepter le bel évangile dans notre cœur. La lumière et l'obscurité ne peuvent coexister. Même si vous vous trouvez dans une obscurité profonde, et même si vous connaissez le chaos et le néant, dès lors que vous recevrez dans votre cœur l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, vous serez emplis de la lumière de vérité. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Donc, il nous dit maintenant, retournons à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il était question dans mon livre précédent, êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit, de l'évangile tel qu'il est écrit dans la Bible. Ce livre qui en est la suite revient sur le véritable évangile en le comparant à ceux qui sont erronés et qui se multiplient un peu partout aujourd'hui. Ce faisant, j'espère tenir les véritables chrétiens éloignés de la tromperie des théories théologiques et les amener vers la profonde vérité de l'évangile de l'eau et du sang, qui se trouve dans la Bible. En nous documentant sur les racines historiques, la réalité de l'évangile erroné et les enseignements hérétiques qui vont à l'encontre de la vérité de Dieu, j'espère vous amener à mieux connaître l'évangile de la vérité. Mes amis, serviteurs de Dieu et moi-même, voulons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra. Nous nous emploierons donc à publier davantage de livres spirituels en français traitant de ce sujet sous plusieurs angles. Le salut pour le péché a déjà été accompli. La porte des cieux est à présent ouverte. Quiconque accepte la parole de la vérité confirme ce qui est dit dans la Bible et croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, se protège de l'évangile. Sœur Annette, coupe ton micro s'il te plaît. Se protège de l'évangile falsifié du diable et se sauve de tous ses péchés. Il reçoit la grâce de Dieu et a accès au royaume des cieux. Comme le peuple d'Israël, conduit par Moïse, a été délivré de l'esclavage en Égypte, j'espère que vous lirez ces deux livres et que vous aurez foi en la parole du salut afin de devenir un enfant de Dieu. Je prie pour cela. Le Seigneur nous appelle vraiment lorsqu'il dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Ésaïe 55, verset 1. Retournons à l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Évitons le prochain jugement de Dieu et accédons au monde de sa grâce et des merveilleuses bénédictions. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous parle ici de la porte des cieux qui est à présent ouverte. Elle est ouverte lorsque nous acceptons la parole de la vérité. Donc, en tant que ceux qui sont nés de nouveau, nous devons accepter la parole du salut de nos péchés dans nos cœurs. Premièrement, la parole du salut que nous entendons est là pour laver nos péchés. Si nous voulons vraiment voir nos péchés être lavés, nous devons accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Mais déjà, il nous est dit ici que ceci c'est la suite du premier livre. Et lorsque nous avons médité le premier livre, nous avons vu que le premier livre a insisté, n'est-ce pas, sur ce que nous, les êtres humains, nous sommes fondamentalement. Je vais essayer un peu de revenir là-dessus pour que nous comprenions pourquoi il nous est urgent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir la grâce et les merveilleuses bénédictions de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je vais demander à un volontaire, frère ou une sœur, de nous lire dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Quelqu'un pour nous lire cela, s'il vous plaît? Amen. Je vais lire. Je lis au nom du Seigneur. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Amen. Amen, bien-aimé. Vraiment, ta version là est vraiment très claire. Donc, vous voyez ici, bien-aimé, la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est la lumière, celui qui éclaire. C'est-à-dire, nous, les hommes, les êtres humains, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes tellement dans les ténèbres que chacun a une haute opinion de lui-même. C'est pour ça que vous voyez parmi les 12 sortes de péchés, vous voyez ici l'orgueil. Donc l'être humain, c'est un être fondamentalement orgueilleux. Un être orgueilleux, c'est quelqu'un que même s'il te fait du mal, n'est-ce pas, pour lui, il peut dire que ça, c'est le bien qu'il te fait. Donc, et nous devons comprendre que ça, c'est ce que nous sommes fondamentalement en tant que les descendants d'Adam et Ève. Et tous ces péchés qui sont dans notre nature fondamentale nous souillent. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc fondamentalement, nous sommes des êtres qui avons des mauvaises pensées. Mais est-ce que bien aimé chacun de nous, lorsqu'il s'examine, est-ce qu'il admet réellement que je suis un être méchant? Parce que bien aimé, pour que l'évangile de l'eau et de l'esprit vienne vers nous, c'est-à-dire entre dans notre cœur, il faut d'abord que nous acceptons ce que nous sommes fondamentalement. Cette acceptation n'est pas quelque chose que nous pouvons faire, n'est-ce pas, de façon religieuse. C'est-à-dire,
dire que je confesse que je suis né pécheur, j'admets que je suis né pécheur. Non. C'est quelque chose que nous devons réellement comprendre de façon profonde sur, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Parce que c'est très important pour que l'évangile de l'eau et de l'esprit vienne vers nous et que nous soyons vraiment des enfants de lumière. Nous devons admettre ces 12 sortes de péchés. Donc, même si il se pourrait que ces péchés ne se manifestent pas réellement de façon visible ou de façon tangible dans nos vies. Parce que parfois, on va dire que non, moi je ne commets pas l'adultère parce que je ne parle pas avec l'autre sexe opposé. Mais est-ce que nous comprenons réellement quand la parole de Dieu parle de l'adultère, l'impudicité, les meurtres? Parfois, même si quelqu'un te fait du mal, tu auras, c'est-à-dire, tu auras dans ta pensée si cette personne peut, n'est-ce pas, être détruite. Ou bien un malheur peut arriver à cette personne. Ça, ce sont des meurtres. Mais nous devons aussi comprendre que ces péchés, cette nature fondamentale doit être jugée de façon sévère. De façon sévère. De façon sévère. C'est pour ça que nous avons étudié dans le premier livre que Dieu ne jette même pas un petit coup d'œil à ceux qui ont un petit péché. Donc si quelqu'un ne comprend pas sa nature fondamentale, n'accepte pas ça, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on accepte ça par rapport à une autre personne ou bien par rapport aux agissements de d'autres personnes, mais c'est quelque chose que nous-mêmes personnellement, quand nous regardons la parole de Dieu, quand nous regardons nos propres pensées, quand nous regardons nos agissements, n'est-ce pas? Quand nous regardons des gens d'où nous venons en tant que créatures, n'est-ce pas? Nous pouvons comprendre que nous sommes fondamentalement sujets à la destruction de Dieu. Et c'est réel. C'est réel. Et c'est pourquoi nous devons tenir ferme, comprendre la signification de ce salut, le sens même de la naissance de l'eau et de l'esprit. Parce que beaucoup, même ceux qui sont nés de nouveau, ont l'impression que quand on dit que quand quelqu'un est né de nouveau, cela signifie que cette personne, sa chair, n'est-ce pas, sa chair est devenue parfaite. Donc il peut agir de façon parfaite. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, si nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons méditer cet évangile. Et la méditation de cet évangile, c'est la compréhension, n'est-ce pas, de ce que c'est que la nature humaine et, n'est-ce pas, de deux, ce que c'est que le salut que Dieu a donné. Nous devons comprendre cela. Et c'est ça qui, n'est-ce pas, est la voie du salut. C'est pour ça que vous avez vu, nous avons tous vu ensemble ici que ceux qui sont nés de nouveau, nous allons un peu revenir là-dedans. Il dit, lorsque les enfants de Dieu, ceux qui ont connu la nouvelle naissance par la parole de vérité, méconnaissent la vérité et l'intégralité de l'évangile, ou ont dans leur cœur des paroles de pseudo-chrétiens maquillant la vérité par des pensées humaines, des églises pseudo-évangéliques naissent en quantité. Donc, nous devons bien comprendre profondément ce que cela veut dire. Cela veut dire que si nous laissons de côté la vérité de l'évangile, c'est-à-dire nous ne voulons pas comprendre l'intégralité de cet évangile, où cet évangile commence, où cet évangile part, qu'est-ce que cet évangile veut dire, mais nous voulons continuer dans le pseudo-évangile, dans ce que nous avons hérité, compris dans le faux évangile, alors
Dieu dit que son esprit ne va pas rester dans notre cœur. Et par conséquent, nous allons devenir des pseudo-chrétiens, même si nous avons accepté cet évangile. Même si nous, qui sommes nés de nouveau, avons attesté de la vérité de cet évangile. Mais si nous continuons à ignorer cet évangile, ignorer ce que la vérité de l'évangile dit, n'est-ce pas? Nous finirons par, n'est-ce pas, maquiller cet évangile et l'Esprit de Dieu ne pourra plus demeurer dans le cœur. Donc, voici en quelque sorte les paroles de vérité que le Seigneur donne à chacun de nous. Et chacun de nous maintenant devrait réellement comprendre que nous devons retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons retourner à l'intégralité de cet évangile. Comprendre ce que c'est que cet évangile profondément. Et alors, nous pourrons donc demeurer les lumières du monde. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Maintenant, nous allons passer à la compréhension de tout un chacun. Nous allons commencer par avoir la compréhension de la sœur Annette. La sœur Annette va partager avec nous ce qu'elle a compris de l'enseignement d'aujourd'hui. Sœur Annette, tu as la parole. Amen. Merci pour la parole. En fait, ce que je peux dire en résumé sur ce que j'ai compris, on c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est carrément coupé. Je suis revenue presque à la fin. Et ce que je peux dire par rapport à ce que moi j'ai pu comprendre, c'est que la véritable foi, la véritable foi est, la foi correcte est celle est de croire en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, dans le baptême, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En dehors de cela, si nous n'avons pas foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous, en cette œuvre-là, notre foi est une foi erronée, en fait. Cette foi-là, on appelle les hérétiques, en fait. Donc, les hérétiques, ce sont ceux-là qui croient en Dieu en dehors de la parole de Dieu. Donc, ils croient en Dieu, mais selon leur pensée, selon leur propre pensée, et non comme la parole le demande. Donc, et aussi, ce que je retiens, c'est que nous sommes des êtres, notre nature, en fait, nous avons... En fait, l'homme est né pécheur. Donc, il est nécessaire, important pour nous de croire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si nous ne croyons pas en lui, il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes des êtres imparfaits qui ne peuvent qu'aller en enfer. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Il n'y a rien de bon. Donc, nous avons besoin de croire en Jésus-Christ, de croire en son salut, en l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, pour pouvoir devenir ses enfants. Donc, ce que j'ai encore plus retenu, c'est que le salut se résume à la compréhension de notre véritable nature. Donc, une fois que nous avons compris qui nous sommes
véritablement, c'est en ce moment-là que nous pouvons trouver le salut. Parce que si nous n'avons pas encore compris qui nous sommes véritablement, même si nous parlons de Jésus, comment nous ne pouvons pas vraiment naître de nouveau. Parce qu'une fois que tu as compris qui tu es, que tu as compris que non, vraiment, tu es un être vraiment imparfait, tu es celui-là qui est destiné à aller en enfer, parce que il n'y a rien de bon en toi. Une fois que tu as compris cela, automatiquement, tu vas chercher le sauveur. Et c'est là où oui, tu vas vraiment chercher le sauveur. Mais une fois que, tant que tu n'as pas encore compris cela, tu ne peux pas chercher le sauveur. Même si tu parles de Jésus comment, même si tu parles du salut comment, mais une fois que tu n'as pas encore compris sincèrement qui toi tu es d'abord, peu importe comment tu parles de lui, tout cela, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est un peu la partie là qui a plus attiré mon attention. Donc, c'est un peu ce que j'ai retenu ce soir. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Adèle. Amen. Je vais maintenant passer la parole à la sœur Patricia. Elle va nous donner sa compréhension. Amen. Je dis merci au Seigneur de m'avoir permis d'être ici à la communion fraternelle et assister au début du premier et du deuxième livre qui a pour titre le christianisme a perdu sa... non, oui, la préface. Le christianisme a perdu sa lumière. Et cela, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est très important que même nous qui avons reçu l'évangile d'eau et d'esprit puissions connaître notre nature fondamentale, savoir que nous sommes nés pécheurs et l'enseignement c'est bienvenu parce que même tout dernièrement notre frère le révérend John Sheen a mis sur les réseaux l'importance de savoir que nous étions pécheurs, reconnaître notre nature fondamentale, que même quand nous avons, avant que nous n'acceptions l'évangile de l'esprit, nous étions pécheurs, mais aussi notre nature fondamentale en tant que pécheur demeure toujours. Donc c'est quand nous avons reçu l'évangile d'eau et d'esprit que nous avons été sauvés. Mais notre nature fondamentale reste toujours. Et que le frère nous a interpellés à comprendre cela. Parce que sans comprendre notre nature fondamentale, nous allons toujours nous perdre. Parce qu'il va arriver des moments où on va se glorifier sur ce que on a la capacité de faire. Donc, si nous connaissons notre nature fondamentale, nous savons que nous sommes pécheurs. Même si nous ne posons pas l'acte, nous sommes nés pécheurs. Parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Donc cette connaissance doit être ancrée en nous-mêmes, jour et nuit, pour apprécier le salut de Dieu qui nous a donné au travers de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui est venu nous sauver. Et nous pouvons apprécier cela parce que nous savons que être pécheur et avoir la nature fondamentale, notre destinée est que quelle que soit la capacité de notre vie, de notre corps, peut-être nous pouvons vivre 70 ans, nous pouvons vivre 40 ans, nous pouvons vivre 90 ans. C'est des choses, c'est selon notre capacité, selon que nous soyons forts. Parce que tout dernièrement, on a rencontré un pécheur, une âme perdue, qui a 84 ans et qui est active et faisait ses activités de tous les jours, comme aller au marché. Et c'est dans cela que Dieu lui a donné la grâce de nous rencontrer. Et quand il a vu que nous distribuions les livres, nous étions en train de distribuer les livres, il était content. Mais aussi, il était sûr que, en croyant en Jésus, de la manière qu'il croyait, qu'il était sauvé. Donc, il est venu vers nous. Et avant qu'il s'en rende compte, la parole de Dieu lui a fait savoir que de cette manière qu'il croit, il a encore le péché en lui. Et le monsieur nous a avoué qu'il croyait qu'il était sauvé, mais après nous avoir rencontrés et ce que on lui a dit, il est vraiment confus. Donc, Dieu lui a fait grâce d'avoir le livre. Donc, on voit que ce monsieur était très très sûr de tout ce qu'il avait, toutes ses illusions, qu'il était enfant de Dieu et que s'il mourait aujourd'hui, il allait partir au paradis. Mais tel n'était pas le cas. Quand il a rencontré la lumière qui est la parole de Dieu, il a vu qu'il était dans les ténèbres. Donc, il était très confus. Et Dieu m'a mis à cœur. Vraiment, il n'était pas là pour prendre le livre, mais il voulait seulement causer. Et moi, je lui ai dit, monsieur, prends un livre. Le premier livre, je lui ai donné. Et il a dit, je vous ramène cela. Je dit, non, c'est pour toi, pour l'éternité. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est tellement important. Et c'est quand même que nous prenons le temps de comprendre notre nature fondamentale, que nous apprécions le don du salut de Dieu sur notre vie. Et que nous arrivons à comprendre que nous devenons muets devant Dieu parce que sa parole révèle notre nature fondamentale. Sa loi nous rend très impuissants devant lui, devant la loi, parce que à cause de notre nature fondamentale. Et comme la sœur l'a dit, dans ce cas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas t'entêter, c'est accepter le don éternel de Dieu qui est l'évangile d'eau et d'esprit. C'est comme en fait une personne qui est en train de se noyer et se débat dans l'eau, et voici subitement que quelqu'un apparaît et dit je vais t'aider. Cette personne n'a pas le choix, n'a aucun autre choix que d'accepter l'aide qu'on lui offre, qui lui a été offert. Donc, c'est comme ça. Nous étions dans notre
péché, notre nature fondamentale, et on irait par-ci, par-là. Et voici, par la grâce de Dieu, subitement, nous avons eu des expériences différentes. Et voici que nous entendons parler des livres chrétiens gratuits pour certains d'entre nous, ou une carte qui nous a été donnée pour dire qu'il y a des livres chrétiens gratuits. Et à plusieurs reprises, quand les péchés dans notre cœur étaient tellement, souvent même tu penses que c'est la vie difficile, mais souvent, comme le frère a dit, les péchés même rendent la vie très difficile aussi. Donc, on ne pouvait, quand le temps était arrivé, il ne pouvait que prendre cette carte et aller au cybercafé. En ce moment-là, je n'avais pas de computer. J'étais partie au cybercafé et je voulais savoir pourquoi ce livre est gratuit, parce que les livres chrétiens du monde se vendaient et je voulais savoir ce qui se passe dans ce livre, parce que si quelque chose est gratuit, je n'ai rien à perdre. Donc c'est en lisant ce premier livre que notre révérend a dit, son premier livre, que j'ai compris qu'il n'y avait pas de combat à faire sur moi-même. Parce que je ne pouvais pas respecter la loi de Dieu. Je ne peux que désobéir. Je ne peux que freiner à la loi de Dieu. Donc, je me suis tournée et accepté le salut éternel de Dieu. Donc, si je me laissais à me débattre, dire que oui, ce que la parole de Dieu dit est vrai, mais voici que oui, j'ai quelques capacités en moi et que je n'avais pas compris que même ces petites capacités en moi, c'est zéro. C'est seulement la parole de Dieu qui dit que ta nature fondamentale est que tu pêches, que tu pêches, que tu ne pêches pas, que tu poses l'acte, que tu ne poses pas. Tu es né avec le péché en toi et qu'il n'y a rien qui peut te sauver, seulement l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, dans ce moment-là que j'ai eu conscience de me tourner vers Jésus et accepter le don éternel de Dieu. Donc c'est tellement important que nous puissions, même que nous avons reçu l'évangile de l'esprit, que nous méditons sur cette nature fondamentale et toujours être reconnaissant à Dieu, de lui donner toute la gloire et ne regardons pas à nous pour dire que oui, aujourd'hui j'ai fait quelques efforts. Aujourd'hui, je me suis abstenu de parler de quelqu'un. Je me suis abstenu de peut-être maudire quelqu'un ou bien tuer quelqu'un dans mon cœur. Ou bien vouloir mettre de l'eau chaude ou bien brûler quelqu'un dans mon cœur. Et voici. Et en me comparant à l'autre, aujourd'hui, cette personne a fait le pire que moi. Donc là, je suis mieux que cette personne. Donc tout cela, c'est qu'est-ce que le mot qui nous a été donné? L'hérésie, c'est que tu crois en Dieu sans toutefois te baser sur la parole inchangeable de Dieu. Tu crois que Dieu est ton sauveur, mais tu as toujours le péché en toi. Tu crois que Dieu est ton sauveur, mais tu te dis toujours que oui, c'est quand tu pêches que tu es un pécheur. Tout cela n'est pas la parole de Dieu. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas
au baptême de Jésus qui transfère tes péchés sur l'agneau immolé, qui est lui-même Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc tout cela, toutes ces idées sont des idées charnelles. Nous devons chaque fois les renouveler avec la parole de Dieu et dire que Seigneur, me voici, c'est ta parole qui est la vérité, tu m'as sauvé et en moi-même je ne peux rien faire. Donc c'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est que quelle que soit ma capacité, quel que soit ce que je peux faire dans ce monde, je suis né pécheur et ma nature fondamentale est pécheur. Et je pécherai jusqu'à ce que je quitte ce monde. Je ne pourrai jamais observer la loi, même un seul. Car même si je ne pose pas l'acte, je peux aller contre la loi de Dieu avec dans mon esprit, tout cela. Mais Dieu Tout-Puissant a effacé les péchés de mon cœur et m'a donné un cœur nouveau. Et pour cela, le Seigneur a attesté ma foi avec son esprit. Et c'est pour cela que je suis enfant de Dieu, pas autre chose, pas ce que j'ai fait dans ce monde, pas au nombre de fois que j'ai été gentil envers les personnes dans cette société, ou au nombre de fois que j'ai respecté les règles de ce monde. Non, jamais, jamais. C'est seulement ce que Dieu a fait pour moi, qui a fait de moi, qui m'a transféré des ténèbres à la lumière. Et c'est ce que je dois retenir quand je marche dans ce monde et toutes les difficultés qui peuvent m'arriver dans ce monde. C'est seulement la parole de la vérité de Dieu qui doit demeurer dans mon cœur, pas autre chose. Même si ces pensées arrivent, comme mon Dieu dit que nos pensées changent, je renouvelle cela avec la parole de Dieu et dis que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Je suis sauvé à cause de la grâce du salut de Dieu. Amen. Amen. Merci, bien-aimés. Nous allons Amen. continuer avec la compréhension de Maman Louise. Maman Louise, est-ce que tu peux nous donner ta compréhension? Amen, les frères et sœurs. Bon, malgré ça ne tient toujours pas bien, mais j'ai quand même pu retenir un peu quelque chose dans cet enseignement d'aujourd'hui qui m'a vraiment beaucoup touchée. Oui, dans l'enseignement qui nous parle comme oui, par là, le Seigneur veut déjà nous faire. Depuis le temps de Jéroboam, le christianisme a vraiment perdu sa lumière. Et c'est comme ça que l'ennemi, qui est Satan, a induit vraiment tout le monde en erreur. Et voilà, par ceci, le Seigneur nous dit que Jésus, qui est venu dans le monde, est venu pour l'offrande au péché de toute l'humanité. Il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui et il les a payés par son sang pour nous sauver. Il nous fait comprendre donc que lui, il est capable de nous sauver de tous nos péchés. Quand il nous dit venez, donc plaidons ensemble, ça veut dire que lui, il est capable, il sait que même si nos péchés sont grands comment, sont très graves comment, pour lui en tant que Dieu lui-même en personne, il peut tout faire et nous rendre justes. Il nous demande simplement de croire à cette œuvre qu'il a faite pour nous sauver.
l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il nous dit, si nous méconnaissons cette œuvre qu'il a fait pour nous sauver, nous pourrions redevenir encore des pseudo-chrétiens et aller finir en enfer. Nous devons donc croire de tout cœur que le Seigneur a tout fait. Il avait déjà tout préparé, comme il le dit, et il n'y a pas d'autre manière de faire expier nos péchés. Sinon, ce n'est que par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avec cela, nous pourrions être exempts de nos péchés. Mais sans ça, nous vivrons toujours dans nos péchés si nous ne croyons pas à cette œuvre. Il nous faut comprendre aussi que par cet évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons bien transmettre à toutes les âmes que seulement par ces œuvres, par l'œuvre de Jésus, nous pourrions être sauvés et eux aussi. Donc nous devons faire comprendre cela à toutes ces âmes assoiffées qui les recherchent aussi et leur expliquer clairement qu'il n'y a que rien que cet évangile qui puisse vraiment nous sauver et faire de nous les enfants de Dieu. Il nous dit encore que même si nous n'avons pas d'argent, nous pouvons venir acheter et manger, boire et manger sans argent. Tout cela, il nous fait montrer son grand amour. Il nous fait montrer son grand amour que même si nous ne faisions rien, nous ne pouvons vraiment rien faire pour vraiment expier nos péchés. Ce n'est que lui seul qui peut le faire par son œuvre, par son baptême, par sa croix et par sa résurrection. C'est ainsi que nous pourrions seulement être sauvés. Voilà un peu ce que j'ai quand même retenu dans cet enseignement et je rends grâce à Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Louise. Maintenant, nous allons écouter la compréhension de la sœur Béatrice. Sœur Béa, tu as la parole. Amen. Merci frère de m'avoir passé la parole. Et je remercie le Seigneur d'avoir permis que nous soyons encore nourris aujourd'hui. Voici ma compréhension. Aujourd'hui, nous avons abordé le deuxième livre qui a pour titre « Retournons à l'évangile de l'eau et de l'esprit ». Et nous avons étudié la préface. Et dans la préface, qui a pour titre « Le christianisme a perdu sa lumière ». Et ici, je retiens que nous, maintenant, nous vivons à une ère semblable à celle de Noé, des temps de Noé. Nous voyons ici dehors comment les gens se marient, donnent leurs enfants en mariage, ils font des fêtes partout. C'est ce que nous constatons maintenant. Donc, en tant que nés de nouveau, nous devons savoir que c'est un temps semblable à celle de temps de Noé. Et à ce temps, au temps de Noé, la parole de Dieu nous dit que les fils de Dieu se mariaient avec les fils des hommes et ils enfantaient des enfants géants très méchants. Et nous voyons de nos jours, c'est ce qui se passe. Nous voyons les femmes ont des difficultés pour enfanter. Donc, comme elles ont ces difficultés, elles partent partout chez les marabouts et autres pour chercher les enfants. Et ces marabouts, à leur tour, leur donnent des produits. Et ces produits, sûrement accompagnés des esprits mauvais, permettent à ces femmes d'enfanter. Et ces enfants ne sont même pas
euh, les hommes, si on peut dire. Donc, c'est à peu près, ces enfants sont des hommes mélangés avec des esprits. Donc, c'est pour cela que nous voyons que ce monde a changé. Il y a les guerres partout, les meurtres et autres. Donc, toutes ces choses éclairent. La parole de Dieu nous montre que nous vivons à un temps qui est proche. Et pour cela, nous, en tant que nés de nouveau, ce que nous devons faire, c'est de s'aimer ce bel évangile d'eau et d'esprit tous les jours. Donc, nous avons pour rôle de prêcher ce bel évangile afin que beaucoup connaissent Dieu, retournent vers Dieu. Parce que le christianisme, nous savons, a vraiment perdu sa lumière. Donc, les gens marchent comme ils veulent. Donc, les gens ne se soucient même pas de leurs âmes. Donc, leur problème, c'est être célèbre, se nourrir, s'habiller. C'est juste ça. Donc, ils ne se soucient pas de leurs âmes. Et c'est ce que nous voyons dehors. Non, le temps est vraiment mauvais. Nous devons demander de l'aide à Dieu, de nous bénir, afin que nous puissions s'aimer ce bel évangile, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui nous guide. Donc, nous devons toujours demander de l'aide à lui, afin qu'il nous permette de s'aimer ce bel évangile d'eau et d'esprit dans le cœur de tous ces hommes, afin que par la grâce de Dieu, ils puissent avoir la rémission de leurs péchés. Et j'ai encore retenu que l'hérésie, selon la Bible, c'est ce que font les religieux que nous voyons ici dehors. Donc, ils croient seulement au sang de la croix et à autre chose. Donc, ils croient en cela, ils croient en toutes ces choses au nom de Jésus, mais pas conforme à sa parole. Donc, c'est ce que la Bible appelle comme hérésie. Et un hérétique, c'est celui qui vraiment laisse de côté la parole de Dieu, marche selon sa pensée. Et c'est ce que nous voyons, les leaders religieux de ce monde ont sémé dans la tête de leurs fidèles. Nous-mêmes qui sommes aujourd'hui nés de nouveau, étions victimes, mais grâce à Dieu, par son amour, nous avons connu ce bel évangile d'eau et d'esprit. Et nous sommes sauvés. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous demandons aussi à Dieu de nous garder, de retomber dans l'hérésie, afin que nous puissions garder notre foi jusqu'à son retour. Et encore, j'ai retenu que l'origine de cette hérésie a commencé au temps de Jéroboam. Donc, après la mort du roi Salomon, ses deux fils, Roboam et Jéroboam, ont hérité le pouvoir. Et Roboam, on a donné à Roboam 2 tribus d'Israël et à Jéroboam 10 tribus. Et Jéroboam, dès qu'il a commencé à gouverner ces 10 tribus, il a laissé de côté toutes les lois que Dieu a données à son peuple dès le départ. Lui, il a même changé le jour de l'expiation, en donnant même une autre date. Et il demandait aux gens, ceux qui veulent devenir des prêtres, de se prononcer. Et c'est comme ça que les gens se prononçaient et devenaient des prêtres par eux-mêmes. Mais selon la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a choisi Aaron et ses descendants pour œuvrer dans le système sacrificiel comme prêtre. Donc, selon la parole de Dieu, devenir un sacrificateur ou un prêtre, c'est Dieu lui-même qui choisit. Il a choisi Aaron et ses descendants.
Mais chez Jéroboam, si tu veux devenir prêtre, si tu as envie, tu te prononces et tu deviens. Lui, il n'a pas de problème. C'est comme ça que ils ont commencé à former des prêtres selon leurs pensées. Et c'est comme ça que tout a changé. Jusqu'à nos jours, c'est arrivé que les gens nous voyons ici dehors comment, si quelqu'un veut devenir un prêtre, il se prononce lui-même. Donc, ça a commencé depuis le temps de Jéroboam. Donc, et tu pars dans une école et tu te formes. Donc, l'origine, c'est depuis le temps de Jéroboam. C'est comme ça que l'hérésie est née. Donc, les 10 tribus d'Israël ont été vraiment bouleversées par toutes ces choses. C'est comme ça que la vraie foi, le bel évangile d'eau et d'esprit a disparu parce que la grande partie du tribu était de son côté. Et c'est comme ça que le désordre est venu jusqu'à nos jours. C'est comme ça que le christianisme a perdu sa lumière, vraiment sa lumière. Et les gens sont tombés dans l'obscurité et continuent même toujours de marcher selon leurs pensées. Donc, c'est comme ça que le peuple de Dieu a été détourné sur le bon chemin par Jéroboam l'hérétique. Et aussi, j'ai retenu que nous, en tant que nés de nouveau, nous devons, comme nous avons déjà accepté, nous devons continuer d'accepter et garder la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, afin d'éviter de redevenir des religieux, des pseudo-chrétiens, pour finir en enfer. Nous devons garder notre foi en ce bel évangile d'eau et d'esprit par l'aide de Dieu jusqu'à son retour. Donc, pour éviter de redevenir des religieux et finir en enfer. Et nous devons aussi comprendre réellement notre nature fondamentale, comme nous avons lu dans Marc. Ces 12 types de péchés sont dans notre cœur. Nous sommes nés avec, nous sommes des voleurs, des grands voleurs même, des tueurs, des brigands. Tout ce que nous avons cité, c'est notre nature, c'est nous-mêmes. Nous devons les accepter, nous devons accepter cela comme ça, parce que nous sommes nés avec. Alors, nous devons reconnaître cela. Il n'y a même pas de bon en nous, même pas un peu. C'est seulement toutes ces mauvaises choses qui sortent dans notre cœur. Donc, nous devons bien comprendre cela et méditer sur notre nature fondamentale. Donc, c'est la première même des choses à faire. Donc, connaître qui nous sommes. Qui nous sommes, comme disait la sœur Patricia. Le pasteur John Shin avait posté dernièrement que il faut que chacun revoie sa foi. Si réellement il a accepté ce bel évangile d'eau et d'esprit, parce que il a admis sa nature fondamentale. Donc, ce n'est pas dire de bouche que oui, je suis pécheur parce que la parole de Dieu a dit que nous sommes nés des pécheurs. Oui, nous sommes des pécheurs par la bouche et dans notre cœur, nous voyons comme si nous ne pouvons pas pécher ou bien faire tous ces 12 types de péchés ne peuvent pas, nous ne pouvons pas commettre tout cela. Nous pouvons bel et bien commettre tous ces péchés parce que c'est dans notre cœur. Donc ça sort dans notre cœur. Nous devons vraiment méditer sur ce bel évangile afin de le comprendre et comprendre profondément cet évangile afin de garder notre foi. Donc, afin que nous ne soyons pas des orgueilleux. Et nous parlons de bouche que nous sommes nés de nouveau alors que c'est autre chose. Donc, les bien-aimés, c'est ce que j'ai pu un peu retenir malgré ma tête qui me fait très mal.
Donc, je remercie le Seigneur pour cet enseignement et le frère qui a expliqué. Amen. 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 Merci, Amen, bien-aimée ma sœur. Béatrice, Amen. de nous avoir donné ta compréhension. Malheureusement, le frère Barnabé est coupé. Alors, nous allons, bien-aimés, clôturer notre communion fraternelle. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir soutenus du début jusqu'à la fin. Donc, attendez, je ne sais pas qui donne la prière de fin. Je vais demander à la sœur Béatrice de nous donner la prière de fin. Amen. Nous sommes en prière. Père éternel, nous te disons infiniment merci de nous avoir nourris par ta parole que tu as réservée pour nous en ce jour. Merci Père d'avoir permis que nous soyons toujours unis à ton Église. Père, nous te demandons de nous donner la force de garder notre foi en le bel évangile d'eau et d'esprit jusqu'à ton retour. Père éternel, nous te demandons toujours de nous bénir afin que nous comprenions réellement, correctement notre nature fondamentale et être toujours accrochés en ta parole afin que nous puissions toujours garder notre foi. Père éternel, nous te confions nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là. Bénis-les là où ils sont afin que prochainement ils puissent être là pour que tous ensemble nous soyons bénis et fortifiés. Père éternel, nous te confions cette nuit, protège-nous et que demain nous nous levons encore pour te servir, pour que tout soit fait pour la gloire de ton nom et le salut des âmes. Nous croyons en toi, c'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. 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 Bonne soirée les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bien-aimés. Amen. Bonne soirée Bonne à tous. soirée. Que le Seigneur veille sur nous. Amen. Bye bye. Bye. Ouais, que Dieu vous bénisse. Amen.